Aujourd'hui sur Parlons IA et Tech, Apple publie la bêta 3 d'iOS 26 et revoit totalement son interface Liquid Glass. Moins d'effets, plus de clarté, avec des ajustements graphiques attendus sur iPhone et iPad. Anthropic tourne la page de Claude 3 Opus. L'entreprise pousse désormais vers Claude 4 et Sonnet 4, des modèles nettement plus performants pour la logique, le code et les usages professionnels. OpenAI dévoile officiellement ChatGPT 5, attendu cet été. Un modèle entièrement repensé qui fusionne raisonnement avancé et compréhension multimodale avec moins d'erreurs, une navigation Internet intégrée, une vitesse améliorée et le support de plus de 100 langues. Et pendant ce temps, Meta frappe un grand coup en recrutant plusieurs ingénieurs clés d'Apple, affaiblissant la division IA du géant californien. Et ce n'est pas tout. Bienvenue sur Parlons IA et Tech, la chaîne qui te résume chaque jour l'essentiel de l'actualité tech et intelligence artificielle en moins de 10 minutes. L'intelligence artificielle s'impose dans nos vies. Ceux qui s'y intéressent aujourd'hui seront prêts demain. Alors ne quitte pas et reste bien jusqu'à la fin. Abonne-toi dès maintenant, active la cloche et ne rate plus aucune révolution numérique. Et si tu veux soutenir notre travail au quotidien, pense à devenir membre officiel. C'est grâce à vous qu'on peut continuer chaque jour à décrypter l'avenir. On commence. 400 000 enseignants américains formés à l'intelligence artificielle. OpenAI, Microsoft et Anthropic lancent un partenariat inédit avec la Fédération américaine des enseignants. Leur but, former 400 000 professeurs à l'intelligence artificielle d'ici 5 ans. Une académie nationale dédiée à l'intelligence artificielle sera mise en place pour accompagner les enseignants dans cette transition numérique. Les modules couvriront des sujets clés: l'usage responsable de l'IA, la confidentialité des données, les limites des outils comme OpenAI confirme l'arrivée de GPT-5 cet été. C'est officiel. OpenAI a confirmé la sortie de GPT-5 pour l'été 2025. Ce nouveau modèle marque un tournant dans l'histoire de l'intelligence artificielle. Pour la première fois, OpenAI fusionne deux branches majeures de ses recherches. D'un côté, les modèles spécialisés dans le raisonnement avancé, appelés O-Series. De l'autre, les modèles multimodaux, capables de traiter du texte, de l'image, de l'audio et même de la vidéo, comme ceux de la série GPT. Le résultat est un super modèle unifié, plus cohérent, plus rapide et surtout plus fiable. Selon OpenAI, GPT-5 sera 30% plus précis sur les tâches complexes, avec 40% moins d'hallucinations et capable de naviguer sur Internet en temps réel. Il prendra en charge plus de 100 langues, s'adaptera mieux au contexte long et fonctionnera environ 25% plus rapidement que les versions précédentes. Ce modèle devrait redéfinir les standards du secteur en renforçant à la fois les performances, la sécurité et l'accessibilité de l'intelligence artificielle pour le grand public comme pour les professionnels. Anthropic met fin à Claude 3 opus et pousse vers Claude 4. C'est une transition importante dans l'univers des modèles de langage. Anthropic annonce la fin progressive du support pour Claude 3 opus. Ce modèle, longtemps considéré comme un concurrent direct de ChatGPT, est désormais dépassé par les dernières versions de l'entreprise. Anthropic encourage vivement les utilisateurs à migrer vers Claude 4 opus et Sonnet 4, bien plus puissants et mieux adaptés aux usages professionnels. Ces nouveaux modèles offrent une compréhension plus fine du langage, de meilleures performances en codage, une capacité renforcée à raisonner et une réduction significative des erreurs et des hallucinations. Cette décision s'inscrit dans une stratégie claire: concentrer les efforts sur la nouvelle génération de modèles. Elle vise à offrir aux développeurs, aux entreprises et au grand public une expérience plus rapide, plus fiable et plus sécurisée avec l'intelligence artificielle. Pour les utilisateurs de Claude 3, il s'agira donc de prévoir une transition dans les semaines à venir, car le support technique sera progressivement retiré. Lumio AI, la plateforme qui rassemble toutes les intelligences artificielles. Une nouvelle plateforme indienne vient de faire son apparition dans l'univers de l'intelligence artificielle. Lumio AI. Développée à Indore, cette solution gratuite permet d'accéder à plusieurs grands modèles d'intelligence artificielle à partir d'un seul et même espace. Parmi les modèles intégrés, on retrouve ChatGPT, Claude, Gemini, Grok et DeepSeek. L'idée est simple mais puissante: centraliser toutes les réponses, comparer les résultats et choisir l'intelligence artificielle la plus adaptée à sa tâche. L'interface est conçue pour être accessible aussi bien aux professionnels qu'au grand public.
Les utilisateurs peuvent soumettre une question, un texte ou une commande et observer les réponses générées en parallèle par chaque modèle. Cette approche multimodèle représente une évolution importante dans l'usage quotidien de l'intelligence artificielle. Elle permet de mieux comprendre les forces et faiblesses de chaque moteur, tout en gagnant du temps. Avec Lumio AI, l'Inde entre clairement dans la course mondiale à l'accessibilité et à la démocratisation des technologies d'intelligence artificielle. Apple perd ses talents IA au profit de Meta. C'est une vague de départ qui secoue la division intelligence artificielle d'Apple. Ruoming Pang, responsable de l'équipe Foundation Models, vient de quitter l'entreprise pour rejoindre Meta. Il n'est pas parti seul. Plusieurs ingénieurs clés l'ont suivi dans ce transfert stratégique. Chez Apple, cette équipe travaillait depuis plusieurs mois sur des modèles d'intelligence artificielle maison, capables de concurrencer ceux d'OpenAI ou d'Anthropic. Mais en coulisses, des tensions existaient. Plusieurs sources internes évoquent un désaccord profond sur l'orientation à prendre. Apple aurait envisagé d'intégrer des modèles tiers, comme ceux d'OpenAI ou d'Anthropic, dans ses produits à venir, au lieu de poursuivre le développement d'un modèle propriétaire. Ce choix aurait provoqué des frustrations au sein de l'équipe technique. Meta, de son côté, semble déterminé à renforcer son pôle d'intelligence artificielle avancée. L'entreprise de Mark Zuckerberg a mis en place une division baptisée Super Intelligence Labs et multiplie les recrutements de haut niveau pour rattraper son retard sur les géants du secteur. Ces départs pourraient affaiblir la capacité d'Apple à développer sa propre intelligence artificielle. Et ils confirment une chose, la guerre des talents en intelligence artificielle fait rage entre les grandes entreprises technologiques. Empoisonner les données d'entraînement ne sert à rien selon une experte. La stratégie dite du dataset poisoning gagne en popularité. Elle consiste à injecter volontairement de fausses informations ou des éléments trompeurs dans des contenus publics, dans l'espoir de déstabiliser les intelligences artificielles qui s'entraînent sur Internet. Mais selon Ixem Yazo, développeuse et créatrice de l'outil Antibot Anubis, cette technique serait totalement inefficace. Dans un article devenu viral, elle affirme que cela revient à pisser dans l'océan. Son raisonnement est simple, les intelligences artificielles modernes s'entraînent sur des bases de données gigantesques, souvent soigneusement filtrées par les laboratoires eux-mêmes. La proportion de données publiques réellement ingérées est donc très faible, et les systèmes sont conçus pour ignorer les anomalies évidentes. En d'autres termes, même si des milliers d'internautes modifient volontairement leurs publications pour polluer les données, cela n'aura aucun effet significatif sur la performance des modèles. Xiem Yasso recommande plutôt d'agir sur le terrain de la régulation, de la transparence et du développement d'outils qui protègent réellement les données personnelles, au lieu de miser sur une tactique aussi symbolique qu'inefficace. Apple publie la bêta 3 d'iOS 26 avec un design plus lisible. Apple vient de publier la bêta 3 d'iOS 26, disponible dès aujourd'hui pour les développeurs enregistrés. Cette nouvelle version apporte des changements visuels importants, en réponse aux critiques sur l'interface Liquid Glass introduite dans les versions précédentes. Le principal ajustement concerne la réduction de la transparence dans de nombreux éléments du système. Les barres de navigation, les menus, les notifications et le centre de contrôle deviennent plus opaques, offrant ainsi une meilleure lisibilité, notamment en plein jour ou en mode sombre. Parmi les autres nouveautés, 4 nouveaux fonds d'écran dynamiques sont ajoutés: Halo, Dusk, Sky et Shadow, avec des effets lumineux subtils. Les icônes du centre de contrôle gagnent en contraste, rendant les fonctions comme le Wi-Fi, le Bluetooth ou AirDrop plus claires. Du côté d'iPadOS, on note l'apparition d'un curseur de souris plus grand, une meilleure gestion des écrans externes et quelques corrections graphiques dans Safari et le dock. Cette bêta 3 est encore réservée aux développeurs, mais une version publique est attendue dans les prochains jours. Apple continue ainsi d'affiner iOS 26, dont la sortie officielle est prévue à l'automne avec l'iPhone 17. Voilà pour l'essentiel de l'actualité tech et intelligence artificielle de ce mardi 8 juillet 2025. Entre les grands bouleversements chez Apple, la montée en puissance de Claude 4 et l'arrivée imminente de GPT-5, le rythme de l'innovation s'accélère chaque jour. L'intelligence artificielle n'est plus une option, c'est une réalité qui redessine l'éducation, la technologie et même nos usages quotidiens. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, laisse un pouce, partage cette vidéo et surtout abonne-toi pour ne plus jamais rater ce qui façonne notre avenir numérique. Et si tu veux soutenir cette mission d'information indépendante, pense à rejoindre nos membres officiels ou à nous offrir un café. Tous les liens sont en description.
On se retrouve demain, même heure, même passion. Ici, parlons IA et tech. À très vite.